le millionnaire parie en disant que personne n'apprivoise son cheval, mais un garçon dérue le choc. Une fine poussière s'élevait dans l'air à chaque pas du cheval. À l'intérieur d'une arène entourée d'anciennes planches renforcées, l'animal noir tournait comme un ouragan vivant. Ses yeux rouges, de colère ou de peur, ne détournaient le regard de personne. Tonnerre, c'est ainsi qu'on l'appelait, un cheval énorme et musclé, marqué par des cicatrices sur les flancs et un comportement qui effrayait même les ouvriers agricoles les plus âgés. À l'extérieur de la clôture, un groupe d'hommes observait silencieusement. Entre eux, les mains jointes derrière le dos et un chapeau impeccablement aligné sur la tête, se trouvait le propriétaire de tout cela. C'était un homme de grande taille, d'apparence imposante, avec des vêtements propres et des bottes brillantes. Il avait l'habitude de parler peu, mais quand il ouvrait la bouche, tout le monde l'écoutait. J'ai essayé avec des gens de partout, des professionnels. Aucun d'eux n'a tenu plus de 2 minutes sur lui. Celui qui veut essayer, qu'il essaie. 100 000 à celui qui parvient à dompter cette bête, a-t-il déclaré d'une voix ferme, presque provocante. Un silence inconfortable dura quelques secondes, rompu seulement par le hennissement violent du cheval. C'était comme si la nature elle-même l'avait façonné pour qu'il soit indomptable. La nouvelle du pari n'a pas tardé à se répandre. Quelqu'un commentait la vente de la ville, un autre en parlait à son beau-frère à l'atelier, et en quelques heures, le sujet se répandait déjà sur la place, autour des tables des bars, dans les couloirs du marché. Le fermier a offert beaucoup d'argent à quiconque pourrait monter le Trovao. 100 000, mon garçon, ont-ils dit avec une étincelle dans les yeux et du scepticisme dans la voix. En ville, loin de la ferme, le long de plusieurs chemins de terre, un garçon travaillait parmi les voitures et les klaxons. Il frottait les pare-brises au feu de circulation, essayait de vendre des bonbons, portait des sacs quand il le demandait et quand il ne le demandait pas aussi. Il s'appelait Keck, il avait 12 ans, peut-être 13. Je n'en ai jamais été sûr. Il vivait dans la rue depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Ce jour-là, comme tant d'autres, mes pieds étaient mouillés, mes vêtements sales et mon estomac vide. Alors qu'il nettoyait la vitre d'une voiture arrêtée à un feu rouge, il entendit 2 hommes discuter sur le trottoir. Il a dit que personne ne montait à cheval, que même le dompteur s'en sortait brisé. 100 000. Vous vous en rendez compte? Keck s'arrêta un instant, écoutant chaque mot comme s'il était fait pour lui. Quelque chose dans cette histoire l'a ému. Un cheval que personne ne pouvait monter. Un pari fait par un homme riche. C'était comme s'il avait entendu un appel. Cette nuit-là, allongé sous le toit de tôle derrière la station-service, il n'a pas pu dormir. Les yeux ouverts regardent le plafond sombre, le bruit lointain des camions qui passent. J'ai pensé au cheval, au défi et à la possibilité, même lointaine, de changer de vie. Je ne connaissais pas le chemin de la ferme, je ne savais pas si j'aurais le courage d'essayer, mais je savais une chose, le lendemain, je le découvrirais. Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque Keck se leva du sol froid. Son dos lui faisait mal et son estomac grondait comme d'habitude. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur de décision. Il ajusta son t-shirt sale sur son corps mince, ramassa la bouteille en plastique contenant un peu d'eau et s'éloigna, ne sachant pas exactement où, mais avec une destination claire en tête. La ferme du riche, le cheval sauvage et le pari qui pourrait tout changer. Keck ne connaissait pas le chemin, mais il savait par où commencer. Il a demandé à un pompiste où se trouvait la ferme et où l'on offrait de l'argent pour apprivoiser un cheval. L'homme le regarda avec dédain, mais lui montra la direction générale. C'est quelques kilomètres plus loin après le pont. Mais écoute, gamin, ce n'est pas un endroit pour toi. Il la remercia, ignorant le ton dédaigneux, et continua à pied. La ville a été laissée pour compte alors que l'asphalte a cédé la place à la terre. La route était longue, entourée de végétation sèche et de barbelés. Il a marché des heures au soleil, les pieds brûlants sur le sol brûlant et la bouche sèche. Plus d'une fois, il a songé à abandonner, mais quelque chose le poussait à avancer. C'était plus qu'une promesse d'argent, c'était l'occasion d'être vu, de prouver que j'existais. En fin d'après-midi, il aperçut enfin les premiers signes de la ferme.
Un large portail en bois, 2 hommes armés gardant l'entrée et en arrière-plan la silhouette d'un ancien manoir. Son cœur battait plus vite, ses pieds lui faisaient mal, mais il continua. Dès qu'il s'est approché, il a été bloqué. L'un des gardes de sécurité s'avança en fronçant les sourcils. « Où penses-tu aller, mon garçon ? » « Je veux parler au propriétaire, » répondit Keck d'une voix basse mais ferme. Les hommes ont ri. « Le propriétaire ? Et que lui veux-tu ? » « Je veux apprivoiser le cheval, » dit-il en regardant le regard moqueur de l'agent de sécurité. Le rire fut instantané. L'autre agent de sécurité, plus grand, a frappé son collègue à l'épaule d'un air moqueur. « As-tu entendu ça ? Le petit mendiant veut monter Thunder. Va-t'en, gamin. Ce n'est pas un endroit pour jouer. » Mais Keck ne bougeait pas. Il se tenait là, le regard fixé sur l'intérieur de la ferme. J'ai attendu. Lorsque l'agent de sécurité a essayé de le repousser, il a simplement dit « Je n'abandonne pas ». Et il n'a pas abandonné le lendemain et le surlendemain, toujours le même rituel. Il est arrivé tôt, a demandé à entrer, a été rejeté et a promis de revenir. Il dormait au milieu des bois et buvait l'eau d'un ruisseau voisin. Les employés ont commencé à commenter le garçon têtu. Certains ont ri, d'autres se sont mis en colère. Un ouvrier âgé lui a même donné un morceau de pain rassis, sans dire un mot. Le 4e matin, l'un des agents de sécurité a décidé de dire au patron, « Cela fait environ 4 jours qu'il y a un gamin qui insiste pour monter à cheval. » L'homme haussa les sourcils, curieux. « Un enfant ?» répéta-t-il, puis il se releva lentement, ramassa son chapeau et alla voir par lui-même. Le bruit des lourdes bottes qui approchaient fit se redresser les gardes de sécurité. Le fermier marchait calmement, comme s'il n'était pas pressé, mais il savait que sa présence suffisait pour déplacer n'importe quoi. Grand, avec de larges épaules et un air sévère, il s'arrêta devant le garçon qui insistait depuis des jours. Pendant un instant, il se contenta de le regarder. Les cheveux ébouriffés, les vêtements déchirés, les pieds calleux. Un petit garçon, mais avec une expression têtue sur le visage. « C'est toi qui viens ici tous les jours ?» demanda le fermier d'une voix basse mais ferme. Keck hocha la tête. « Et que veux-tu ? » ?»« Je veux monter à cheval, monsieur. » Il y eut une brève pause. L'un des gardes de sécurité a ri, mais le fermier n'a pas souri. Il regarda juste plus profondément dans les yeux du garçon, comme s'il cherchait quelque chose à l'intérieur. « Avez-vous une idée de ce que vous demandez ? » Ce cheval a renversé des hommes adultes, des dompteurs expérimentés. L'un d'eux est parti d'ici dans une ambulance. Cet animal n'est pas un jouet. Mais je veux quand même essayer, répondit Keck sans hésitation. Le fermier soutint son regard encore quelques secondes. C'était nouveau. Tous ceux qui venaient là-bas avaient la peur déguisée en courage. Mais le garçon devant lui semblait calme. Il y avait là quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. « Tu sais monter à cheval ? » ?»« Non, monsieur, mais je sais comment m'approcher sans effrayer personne. » La sincérité crue de la réponse désarma momentanément la fierté du fermier. Il ôta alors son chapeau, essuya le bord avec ses doigts et dit presque dans un soupir, « Je m'appelle Francisco. » Keck hocha simplement la tête, comme s'il était important de garder ce nom. Francisco croisa les bras et resta silencieux encore quelques secondes. Il regarda les gardes de sécurité, puis le portail derrière le garçon. « Et où habites-tu ? » il a demandé. « Dans la rue. »« Depuis que je suis petite ?» Francisco regarda à nouveau ce petit garçon et réfléchit au nombre de personnes qu'il avait déjà renvoyées d'un geste de la main. Mais celui-ci n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose dans sa façon de rester debout, dans sa façon de ne demander ni l'aumône ni la miséricorde, juste une chance. « C'est bon, Keck. Si tu le veux à ce point, tu peux essayer. Mais sache une chose, si ce cheval te fait du mal, je n'en serai pas responsable, ni moi ni personne d'autre ici. Tu comprends ? » « Je comprends, monsieur Francisco. » « Alors, demain matin, de bonne heure. »
Je te veux ici dans l'arène. Je veux voir ça de mes propres yeux. Cette nuit-là, Cake a dormi à côté de la clôture. L'un des piétons a laissé une vieille couverture et un morceau de pain par terre à côté de lui. Le garçon ne dit rien, il se contenta de s'allonger, se couvrit du mieux qu'il pouvait et regarda le ciel, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait le lendemain. Sur le porche de la maison principale, Francisco alluma une cigarette et regarda pensivement l'obscurité. Il ne savait pas pourquoi il avait dit oui, mais quelque chose chez ce garçon le dérangeait, et en même temps éveillait une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le sol était encore froid sous ses pieds nus. À côté de la clôture, les bras croisés et le visage sérieux, se trouvait Francisco. Il s'était réveillé plus tôt que d'habitude et avait ordonné que tout soit préparé personnellement. Je ne voulais pas déléguer ce moment. Je voulais voir de mes propres yeux ce qu'il y avait de si différent chez ce garçon. La porte latérale s'ouvrit en grinçant. L'un des piétons est apparu, tirant Thunder par la corde. Le cheval arrivait agité, les yeux alertes, reniflant bruyamment à chaque pas. Il a résisté au contrôle, comme toujours. Dès qu'il est entré dans l'arène et a vu qu'il n'y avait ni cellule ni clôture autour, il a commencé à courir en rond. La poussière montait derrière lui comme la fumée d'un feu. Francisco resta silencieux. Les autres employés regardaient de loin, appuyés contre la clôture, certains les bras croisés, d'autres les sourcils froncés, s'attendant déjà au pire. Le garçon resta immobile. Il surveillait le cheval avec attention, sans montrer la moindre crainte. Le tonnerre se précipita à quelques mètres de lui, faisant trembler le sol. Mais Cake ne bougeait pas. Le cheval fit un autre virage, puis un autre, jusqu'à ce qu'il commence à ralentir. J'étais curieux. Le garçon ne ressemblait à personne qui y était déjà entré. Francisco s'en est rendu compte. La position de Cake n'était pas une attitude de défi, mais une attitude de respect. Il n'a pas essayé de le contrôler, il a juste attendu. D'un mouvement lent, presque imperceptible, Cake fit un pas en avant. Cela s'est arrêté. Le cheval regardait. Rien ne s'est passé. Une autre étape et une autre. À chaque avancée, le garçon attendait. Il inspira profondément, gardant un regard calme, comme s'il savait que se précipiter serait une erreur. Thunder recula une fois, fit un faux virage, mais n'attaqua pas. Il était méfiant, mais pas agressif. Lorsque Cake s'est arrêté à 2 mètres, le cheval a légèrement baissé la tête, un signal petit mais clair. Francisco fronça les sourcils. Je le voyais de mes propres yeux, mais c'était toujours difficile à croire. Le garçon se pencha lentement, ramassa une poignée de sable et la laissa couler entre ses doigts. C'est resté ainsi pendant quelques secondes. Le cheval fit un pas en avant, puis un autre, puis, comme s'ils avaient conclu un pacte silencieux, Cake lui tendit la main. Le tonnerre n'a pas reculé. Le contact s'est produit comme une respiration, légère, sans hâte, pleine de respect. Le garçon passa sa main sur le côté du visage de l'animal, puis sur sa crinière. Le cheval ferma les yeux un bref instant. Il prit une profonde inspiration. Francisco n'a rien dit, il a juste regardé. Sa mâchoire était tendue, ses yeux étaient fixes. Cake s'approcha lentement du cheval, posa sa main sur son dos et, sans forcer, grimpa. Il n'y avait pas de cellule, pas d'éperon, juste un garçon pieds nus sur un cheval que personne n'avait jamais réussi à dompter. Et, pour la première fois, Tonnerre resta silencieux, soumis, en paix. Francisco baissa la tête une seconde et inspira profondément. Ce qu'il venait de voir n'était ni un tour de passe-passe ni de la chance, c'était autre chose. C'était vrai. Le silence après l'exploit était plus fort que n'importe quel applaudissement. Thunder restait debout au centre de l'arène, avec Cake toujours à cheval, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il n'y avait aucune tension dans les muscles du cheval, aucune méfiance dans son regard, juste de l'acceptation. Francisco, debout à côté de la clôture, a mis quelques secondes à réagir. Il avait toujours les bras croisés. Mais maintenant son visage ne cachait plus son étonnement.
Il n'était pas le genre d'homme qui se laissait facilement impressionner, mais ce dont il venait de voir ne correspondait à rien de ce qu'il avait vu de toute sa vie. Kek descendit de cheval avec précaution, passa de nouveau sa main autour de l'encolure du cheval et se dirigea vers Francisco. Il se tenait devant lui avec la même sérénité qu'auparavant. Il ne souriait pas, il ne se vantait pas, il attendait juste. Francisco s'éclaircit la gorge, redressa les épaules comme s'il se rappelait qu'il possédait tout là-bas, puis dit « Tu as gagné ». Le garçon ne répondit pas, attendant juste la phrase suivante. « Le prix est à vous, 100 000. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que je vais payer. » Kek baissa les yeux un instant, puis leva de nouveau les yeux avec fermeté. « Je ne veux pas d'argent, monsieur Francisco. » Francisco fronça les sourcils, confus. « Comme ça ? Je voulais commander autre chose, si possible. » Francisco hocha la tête, indiquant qu'il pouvait continuer. « Je voulais juste une chambre, un endroit où je puisse dormir sans craindre qu'on me jette dehors, 2 repas par jour et une école. Je voulais étudier. » Le silence entre les deux dura quelques secondes. Francisco regarda le garçon comme s'il voyait quelque chose que le monde entier avait ignoré jusque-là. Il inspira profondément et passa pensivement sa main sur son menton. « C'est tout ce que tu veux ? » demanda-t-il, sa voix moins dure maintenant. « Juste ça ?» Francisco détourna le visage pendant un moment, comme s'il avait besoin d'une seconde supplémentaire pour comprendre. Puis il hocha lentement la tête. « C'est donc ce que tu vas obtenir. Tu resteras ici dans la maison principale, il y a une chambre libre, tu mangeras avec moi et nous partagerons le même toit. Et demain je m'occuperai de votre inscription. » Les yeux de Kek brillèrent un instant, mais il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête avec respect, contenant en lui une immense joie qui semblait étrange parce qu'elle était si nouvelle. « Merci, monsieur. » Francisco s'avança et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Vous avez quelque chose de rare. J'ai vu beaucoup de gens essayer de contrôler les autres avec la force, mais ce que vous avez, ce n'est pas la force, c'est le calme, c'est la présence. Et ça vaut plus que n'importe quel argent. » Au fond de l'arène, Thunder était toujours debout, observant les deux, comme s'il comprenait également que quelque chose d'important venait de se produire. Ce matin-là, ce n'était pas seulement un cheval qui était apprivoisé, c'était la vie qui, pour la première fois, se laissait monter par un garçon que le monde entier avait tenté de renverser. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui croit en la volonté des personnes ci-dessous. Et maintenant, dites-moi d'où vous entendez cette histoire dans le monde. Je veux savoir jusqu'où la voix de ce garçon est allée. Jusqu'à la prochaine vidéo.